Pourquoi vous devez apprendre à gérer l'argent? Bienvenue dans les leçons de Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, on plonge dans une question essentielle: pourquoi est-il crucial d'apprendre à gérer son argent? Beaucoup de gens passent leur vie à travailler dur, mais peu comprennent réellement comment faire fructifier ce qu'ils gagnent. Résultat, ils restent coincés dans un cercle vicieux de dettes et de dépenses. Si vous voulez sortir de ce piège et construire une véritable liberté financière, cet épisode est pour vous. On commence maintenant. Robert Kiyosaki commence son livre avec une histoire marquante, celle de ses deux pères. L'un, son père biologique, est un homme très instruit, avec un bon poste, mais constamment en difficulté financière. L'autre, qu'il appelle le père riche, n'a pas fait d'études supérieures, mais il comprend comment l'argent fonctionne. Ces deux hommes ont influencé sa vision de la vie de manière radicalement différente. Alors, pourquoi le père riche s'enrichit-il tandis que le père pauvre lutte pour joindre les deux bouts? La différence tient à une chose: leur compréhension des actifs et des passifs. Et là, permettez-moi de poser une question: savez-vous ce qu'est un actif? Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Prenons un exemple simple: si vous possédez un appartement que vous louez, cet appartement est un actif parce qu'il vous rapporte de l'argent chaque mois. Maintenant, un passif, c'est tout le contraire, c'est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Une maison dans laquelle vous vivez, par exemple, est souvent un passif, parce qu'elle vous coûte de l'argent chaque mois, que ce soit en entretien, en taxes ou en emprunt. Et pourtant, beaucoup de gens pensent à tort que posséder une maison, c'est devenir riche. Vous voyez où je veux en venir. La clé pour construire de la richesse, selon Kiyosaki, c'est d'accumuler des actifs et d'éliminer progressivement vos passifs. C'est là que commence la véritable éducation financière. Mais pourquoi cette éducation est-elle si importante? Parce que sans elle, nous passons notre vie à travailler pour l'argent, au lieu de faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Vous voyez, les riches ne travaillent pas pour un salaire. Ils utilisent leur argent pour créer des revenus passifs, que ce soit grâce à des investissements, des entreprises ou d'autres opportunités. Maintenant, je vous pose une autre question: combien d'actifs avez-vous aujourd'hui? Si votre réponse est « aucun », ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Ce qui compte, c'est de commencer à changer cela dès maintenant. Voici une tâche simple pour démarrer. Prenez un papier et un stylo, ou ouvrez une note sur votre téléphone. Faites 2 colonnes. Dans la première, listez tous vos actifs, c'est-à-dire tout ce qui vous rapporte de l'argent. Dans la seconde, listez vos passifs, tout ce qui vous en coûte. Cela peut être une étape inconfortable, mais c'est un exercice essentiel pour comprendre où vous en êtes financièrement. Ensuite, demandez-vous: comment puis-je transformer certains de mes passifs en actifs? Par exemple, si vous avez une chambre libre dans votre maison, pouvez-vous la louer? Si vous avez des économies, pouvez-vous les investir? Petit à petit, ces changements peuvent transformer votre situation financière. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé à voir les finances sous un nouvel angle. Rappelez-vous, le premier pas vers la liberté financière, c'est l'éducation. Dans le prochain épisode, on parlera de comment sortir de la rarasse, ce cercle vicieux où on travaille juste pour payer ses factures. Merci d'avoir écouté les leçons de Père riche, Père pauvre. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez-nous un avis. À très bientôt.